Quand on dit que Dieu ne vient jamais en avance ou en retard pour bien faire, mes oreilles avaient entendu, mais dans ce témoignage-là, mes yeux ont vu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est mardi du témoignage, Testimony Tuesday, donc j'ai un témoignage spécialement pour vous. Ah là là, vraiment ce témoignage que je m'apprête à vous partager est l'un de mes préférés parce que ça m'a permis de voir la bonté, la fidélité de Dieu et surtout qu'il arrive toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, mais il arrive toujours à l'heure. C'est parti! Alors, ce témoignage s'est passé il y a quelques années de cela, lorsque je venais de finir mes études et que j'avais un permis de travail post-diplôme. Donc, il faut savoir qu'au Canada, lorsque tu finis tes études, tu peux travailler avec un permis de travail post-diplôme pendant une certaine période de temps. Une fois que ça expire, la seule façon pour toi de rester sur le territoire, c'est d'avoir un autre titre qui est la résidence permanente, qui te permet de rester sur le territoire et de travailler également. Donc, moi, j'étais dans cette phase-là où j'avais un travail, mon permis de travail post-diplôme arrivait à échéance. J'avais lancé ma demande de résidence permanente, mais je ne l'avais pas encore reçue. Donc, c'était une situation assez compliquée parce que si je ne reçois pas ma résidence permanente avant que mon permis de travail post-diplôme arrive à échéance, malheureusement, je ne peux plus travailler. Le témoignage se passe une semaine avant la date d'expiration de mon permis de travail. Chaque jour, je partais au travail. Mon estomac était noué, mon cœur était serré parce que je ne savais pas si, arrivé au boulot, mon patron ou les ressources humaines allaient m'envoyer un courriel ou me demander mon nouveau document. Sinon, ils allaient me renvoyer. Mais chaque jour, je partais au travail et puis je disais au Seigneur, Seigneur Jésus, je vais avoir la foi jusqu'à la dernière minute. Je ne vais pas te honner, mais toi aussi, pardon. Pardon. Il faut que tu agisses, il faut que tu interviennes. Donc, chaque jour, je partais au travail avec cette attitude-là. Et à chaque fois que j'arrivais au travail, je ne recevais aucun courriel des ressources humaines. Mon patron ne me disait rien non plus à cet effet. Donc, tout se passait bien. Donc, chaque jour, c'était le même scénario. Lundi, j'ai fait ça. Mardi, la même chose. Mercredi, pareil. Le lendemain, jeudi. Jeudi. Jeudi matin, je m'en vais au travail. Même scénario. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu vas agir. Ne me fais pas honte. Je ne vais pas te faire honte. C'est un contrat, c'est donnant. Donc, je m'en vais au travail. Gloire à Dieu. Pas de message de ressources humaines. Mon patron ne me dit rien. Vers midi 14h, je vois que j'ai reçu un appel manqué. Je regarde, on écrit appel manqué Canada. Pas Immigration Canada, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est le Canada même qui m'a appelé. J'ai dit, waouh. En fait, il faut savoir quelque chose. L'Immigration Canada n'appelle personne. Je dis bien personne. D'ailleurs même, non seulement c'est toi qui les appelles, et quand tu les appelles, ils vont te mettre sur une liste d'attente tellement longue que toi-même tu vas te décourager, tu vas raccrocher. Donc c'est pour dire que on ne leur parle pas comme ça, on ne leur parle pas facilement. Donc le fait que j'ai eu un appel manqué, il m'a appelé de 1 et puis de 2, s'il vous plaît, ils m'ont laissé un message vocal, le Canada m'a laissé un message vocal. J'ai dit waouh Seigneur, j'ai couru, je suis allée dans une salle pour écouter le message. Le message disait c'est l'Immigration Canada. Donc j'ai un message important pour vous par rapport à votre demande en cours. S'il vous plaît, rappelez-moi. Et il m'a donné sa ligne directe. Encore une fois, du jamais vu. Donc là, je le rappelle. Et puis la personne me dit oui, bonsoir madame. Je vous appelais parce que je tenais à vous dire de vive voix et vous annoncer personnellement que votre demande de résidence permanente a été approuvée. J'ai dit waouh, gloire à Dieu. Wow. Lui-même, il était content pour moi. Et la personne continue en me disant que nous allons vous envoyer votre confirmation par courriel. Et effectivement,
Le soir, quand je suis rentrée, j'ai reçu mon document d'approbation de ma résidence permanente. J'ai rendu gloire à Dieu. Le samedi, mon permis de travail post-diplôme a expiré. Le lundi, à la première heure, je suis allée au travail et mon patron m'appelle dans son bureau. Il me dit « Ah, j'ai reçu un message des ressources humaines comme quoi ton permis de travail a expiré. Donc, à moins que tu aies un autre document valide pour à nous fournir, nous allons devoir te laisser partir. » Et bien sûr, lorsqu'il m'a dit ça, j'avais déjà reçu le document de l'immigration confirmant ma résidence permanente. Donc, je lui ai dit que j'avais le document. Lui-même, il était content, comme tu as dit, ah, super. Je lui ai remis le document qu'il a envoyé aux ressources humaines. Et c'est comme ça que j'ai été en mesure de garder mon travail. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté. Encore une fois, pour vous encourager, pour vous dire d'avoir confiance en Dieu jusqu'à la dernière minute. Ayez confiance en Dieu, il va pas vous lâcher, il va pas vous abandonner. Faites-lui confiance et puis vous verrez sa main s'accomplir dans votre vie. Donc, c'était ça le témoignage du Testimony Tuesday d'aujourd'hui, de la semaine. J'espère que ça vous aura béni. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez un témoignage similaire où vous vous attendiez à Dieu, puis à la dernière minute, il s'est manifesté. Partagez-les, je suis sûre que ça va encourager d'autres personnes et moi-même, je serai extrêmement bénie par votre témoignage. Donc, c'est tout pour le message d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, soyez bénis. Au revoir. Feel like I